Il leur a donné quoi? Le pouvoir et l'autorité sur tous les démons et le pouvoir de guérir les malades. Qu'est-ce que cela peut-il bien être? Il leur a donné le pouvoir et l'autorité. Il leur a donné quoi? Le pouvoir vital. L'habileté dynamique à produire le changement. Et il leur a donné quoi? L'autorité. Le pouvoir délégué. Cela veut dire qu'il y avait un pouvoir vital et il y avait un pouvoir légal. Il leur a donné les deux. Et souvenez-vous que c'était bien longtemps avant même qu'ils ne reçoivent le salut de Jésus-Christ. Parce qu'en ce moment, ce n'était pas encore possible d'être né de nouveau. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Alors que s'est-il passé ici? Comment Jésus leur a-t-il donné le pouvoir et l'autorité? Les deux. Il leur a donné le pouvoir et l'autorité. Le pouvoir et l'autorité. Les deux. Est-ce qu'il vous a donné moins? Que pourrait-il t'avoir donné? Maintenant, regardons ceci. Quand Paul avait imposé les mains sur les mouchoirs, la Bible dit que lorsque ces mouchoirs étaient placés sur les malades, les démons les quittaient. Et la maladie les quittait également. Ça, ce n'était pas l'autorité. Ça, c'était la puissance dynamique, la puissance vitale, l'énergie spirituelle. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il a imposé les mains et il n'a pas parlé aux mouchoirs. Et les mouchoirs n'étaient pas animés. Les mouchoirs n'ont pas de sens. Les mouchoirs ne savaient pas que quelque chose s'était passé. Mais il y a eu infusion de la puissance de Dieu dans ces mouchoirs. Et les mouchoirs ne le savaient pas. Mais les démons le savaient. La puissance de Dieu, lorsque vous recevez le Saint-Esprit, c'est ce qui vous arrive. La puissance, l'habileté du Saint-Esprit est entrée en vous. Vous pouvez ne pas le savoir, tout comme les mouchoirs ne le savaient pas. Vous pouvez ne pas le ressentir. Les mouchoirs ne ressentaient rien. Ne pensez pas que lorsque la puissance de Dieu entre dans votre vie, vous devez vous agiter. Vous pouvez ne pas vous agiter. Quand le Saint-Esprit venait en toi, il est venu avec toute sa puissance. Toute agitation que vous allez faire maintenant sera en accord avec la puissance qui est déjà en vous. Loué soit Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous demande de faire? Activer les dons de Dieu qui sont en nous. Les activer. Alléluia. Il n'a pas dit demander plus de pouvoir. Il n'a pas dit demander plus de dons. Ne demandez pas davantage. Quand vous demandez plus de puissance, vous êtes en train de déclarer que vous n'en avez pas assez. Et vu que Dieu ne va pas exaucer cette prière, vous allez devenir de plus en plus faible. Oh Seigneur, donne-moi plus de puissance. Plus de puissance, s'il te plaît. J'ai besoin de plus de puissance, plus de puissance. Mais il vous a déjà donné toute la puissance dont vous avez besoin. Plus de puissance, s'il te plaît. Dis, j'ai déjà toute la puissance dont j'ai besoin. J'ai toute la puissance dont j'ai besoin. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Asseyez-vous pour un moment. Vous avez toute la puissance dont vous avez besoin. Ce que le peuple de Dieu doit comprendre, c'est que tout ce dont ils ont besoin pour la vie et la piété leur a déjà été donné. Vous n'avez besoin de rien qui vient du ciel.
Tout vous a déjà été accordé. Qu'est-ce que Dieu nous demande maintenant? Il dit, mettez au travail ce que vous avez déjà. C'est ce dont vous avez besoin. Ce que vous avez. Dans l'Ancien Testament, la Bible va dire, et l'Esprit est descendu sur David. Et David a fait tout ce qu'il avait à faire. Et l'Esprit est descendu puissamment sur Samson. Et Samson a fait ce qu'il a fait. L'Esprit venait sur eux. Dans le Nouveau Testament, la Bible dit, Pierre, rempli du Saint-Esprit. Rempli. Du ciel, non. De l'intérieur. Rempli. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, soyez remplis au contraire de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur des louanges au Seigneur. Gloire à Dieu. Vous savez ce que la plupart des chrétiens font après qu'ils aient reçu le Saint-Esprit? Ils prient en disant, « Oh Père, s'il te plaît, fais quelque chose. Père, fais quelque chose, s'il te plaît. Fais quelque chose, s'il te plaît. » Vous êtes en train de mendier. Il ne veut pas que vous mendiez. Il ne veut pas vous voir commander auprès de lui ou commander auprès de qui que ce soit. Vous êtes les enfants du roi. Dis, je refuse de mendier. Les rois ne mendient pas. Vous savez, je suis chrétien depuis très longtemps. Et si vous avez été chrétien pendant autant de temps, ça veut dire que probablement vous avez rencontré tellement de choses bizarres. Et c'est le cas pour moi. Et j'ai appris de certaines de ces choses. Mais en étudiant la Bible, j'ai refusé ces choses. Les gens disent qu'il y a 3 sortes d'onction dont on a besoin dans la vie. Parce que David avait 3 oncions. Vous savez, il avait été oint en présence de ses frères. Je le sais, je l'ai étudié. Et ensuite, il a été oint à Ziklag, à Hébron. Il était oint. Et ensuite, il a été oint pour tout Israël. 3 oncions. Alors les gens vous disent que vous avez besoin d'avoir les 3 oncions. Sinon, vous ne réussirez pas. Et ainsi, plusieurs des enfants de Dieu commencent à prier en disant, « Oh Seigneur, j'ai besoin de l'onction numéro 2 et l'onction numéro 3. » Ils sont tout le temps dans la confusion. Vous savez, c'est des gens qui se laissent emporter par tout vent de doctrine. Ils ont besoin de 3 oncions. La personne qui vous enseigne sur les 3 oncions, qu'a-t-il fait de ces oncions? Trois oncions. Et on dit à certaines personnes, vous avez besoin d'avoir l'onction d'un sacrificateur. Et vous devez ensuite avoir l'onction d'un prophète. Mais avant que vous ne régniez, vous avez besoin d'onction pour régner. Et alors, ils se mettent à la recherche de l'onction pour régner. L'onction pour régner. Mes frères et sœurs, ces choses sont dangereuses. Elles sont dangereuses. Il y a de la connaissance dans la Bible. La Bible dit, la connaissance enfle, mais la charité édifie. Il y a beaucoup de bonnes informations que vous pouvez trouver dans les Écritures. Et elles peuvent vous illuminer au sujet des choses que Dieu a faites. Ce qu'il a fait dans le passé. Comment il a opéré tout au long du Nouveau Testament. Toutes ces choses et l'avenir. Et alors chercher à savoir quel est le plan de Dieu pour l'Église. L'Église n'est pas comme les gens de l'Ancien Testament. Ne comparez pas l'Église avec l'Ancien Testament. Ce n'est pas la même chose. Ne comparez pas l'Église avec Israël. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Vous n'avez pas besoin des 3 oncions. Après tout, il a rendu parfait pour toujours avec un sacrifice.
Dans l'Ancien Testament, il y avait plusieurs sacrifices. Il n'a fait qu'un seul sacrifice pour rendre parfait pour toujours. S'ils avaient besoin de plusieurs oncions, pourquoi avez-vous besoin de plusieurs oncions? Laissez-moi vous montrer quelque chose de très simple dans les Écritures. Qu'est-ce qui vous fait régner? Y a-t-il une onction pour régner? Une onction pour régner? Quand le Saint-Esprit est entré dans votre vie, c'est alors que vous avez reçu l'onction de régner. Pourquoi en chercher une autre? Ok, regardons ceci. Romains chapitre 5, verset 17. Si ce n'est pas assez bon pour vous, je ne sais pas ce que vous voulez. Romains chapitre 5, verset 17. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie? On va lire la version amplifiée, la traduction amplifiée. Car si par la faute commise par un seul homme, la mort a régné à cause de ce seul homme, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, qu'est le don de la justification, régneront-ils dans la vie comme des rois? Est-ce que la Bible dit seulement lorsqu'ils auront l'onction pour régner? Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront dans la vie comme des rois. C'est tout. C'est tout. Quand êtes-vous devenu sacrificateur? Vous allez entendre quelqu'un prier, « Oh Dieu, je veux recevoir l'onction d'un sacrificateur. » L'onction d'un sacrificateur. Quand le Saint-Esprit est entré dans votre vie, il a fait de vous un sacrificateur. 1 Pierre chapitre 2. Est-ce que vous êtes là? À partir du verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Il n'a pas dit quand vous recevrez l'onction du sacrificateur. Quand le Saint-Esprit est venu dans votre vie, il vous a oint comme sacrificateur pour Dieu. Maintenant, vous offrez des sacrifices spirituels. Allons au verset 9. Verset 9, même livre, même chapitre. Mais vous êtes, il ne dit pas vous serez, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Regardez ceci. Vous êtes un sacrificateur royal. Ça veut dire roi sacrificateur. C'est ça le sacerdoce royal. Roi sacrificateur. Alors vous avez l'onction d'un roi et un sacrificateur. Vous l'avez déjà. Ne la cherchez pas. Ne priez pas pour la voir. Ne mendiez pas pour la voir. Ne semez pas pour la voir. Alléluia. Je suis un roi. Je suis un sacrificateur. Je suis chargé. Alléluia. Dis, je ne cherche pas la puissance. Je suis rempli de puissance. C'est ça. Je suis rempli de puissance. Lors de la réunion de demain, nous allons voir comment entrer dans ces choses que nous avons dites. Comment les actualiser. Parce que vous pouvez les actualiser. C'est ça la chrétienté. La chrétienté, c'est actualiser les promesses de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est ça la belle partie de la chrétienté. C'est ça la chrétienté. La chrétienté, c'est vivre dans les promesses. Vivre dans les promesses de Dieu. C'est ça la chrétienté. Certaines personnes sont encore en train de prophétiser ces choses dans l'avenir. Non, je vis dans ces choses. Je vis dans les promesses de Dieu. C'est ça la chrétienté. Vivre la parole, c'est ça la chrétienté. Agir selon la parole, pratiquer la parole, c'est ça la chrétienté. Il n'est pas question de le voir à l'avance. Non, non. Nous y sommes maintenant. Nous sommes arrivés. La Bible dit, vous êtes arrivés à la montagne de Sion. Vous n'êtes pas en chemin, vous êtes arrivés. Vous êtes arrivés. Vous êtes là en ce moment.
Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ et qui répand par nous l'odeur de sa connaissance en tout lieu. Alléluia. En tout lieu. Il répand l'odeur de sa connaissance par nous en tout lieu. Alléluia. En tout lieu.